Comment avancer chaque jour avec ses freins, ses blocages, ses croyances, ses jugements, etc., etc. Toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vrai, c'est une bonne question à se poser parce que quand on tente réellement d'atteindre quelque chose de neuf, eh bien automatiquement, on va être confronté à toutes les résistances qu'on porte en soi, les résistances au changement, les choses en nous qui disent « Ouais, mais t'as jamais fait ça, comment tu vas faire t'as jamais vu personne qui l'a fait ?» Bref, toutes ces choses qui viennent nous comme retenir notre mouvement, retenir notre action et donc du coup bloquer nos résultats. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... C'est naturel. Tout d'abord, peut-être on peut se détendre avec ça, c'est juste naturel, c'est normal. Dès l'instant où je tente d'atteindre quelque chose que je n'ai jamais atteint, la définition même de la croissance par définition, eh bien automatiquement, tout ce qui ne l'a jamais atteint en moi va venir toquer à la porte en disant « ça, on l'a jamais fait ça. Tu vas le faire comment ?» C'est-à-dire, typiquement, il suffit de voir une décision politique et comment le peuple réagit, et vous avez une petite idée de comment ça vit à l'intérieur de vous. La politique, où l'homme qui pense va dire « Oh, on pourrait aller par là, ce serait génial », et puis le peuple va faire « On l'a jamais fait, on n'est pas sûr, rassure-nous, donne-nous des garanties, qui tu es ?» etc. etc. Et bien nous avons à l'intérieur de nous, suivant la hauteur de l'enjeu, des gilets jaunes, qui est, j'ai aucune critique contre ce mouvement, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a des mouvements à l'intérieur de nous, qu'il y a de temps en temps quelque chose qui voit, qui a une vision, et qu'il y a aussi quelque chose en nous qui ne l'a jamais fait et qui résiste, et c'est normal. C'est juste pour que vous ayez l'idée que ça peut être aussi intense que des guerres dans les rues, parfois à l'intérieur de nous aussi, suivant ce qu'on vise et les enjeux qui sont sous-jacents. Donc juste, posons ça comme étant déjà normal qu'il y ait tout cela. Alors comment est-ce qu'on fait pour avancer? Eh bien, la proposition que je te fais ici, c'est d'avancer avec enthousiasme. Enthousiasme, c'est un mot qui vient du grec, qui ramène au souffle divin. C'est-à-dire comme si, à un moment donné, Dieu expirait et hop, toi tu avais de l'air. Et cet air-là, il te porte. Cet air-là, il te donne de l'énergie, de la confiance, de la foi, il te donne du mouvement. Un mouvement qui est extrêmement puissant. Pour autant, c'est pas tout. Encore faut-il que cet enthousiasme provienne d'un alignement profond avec ce qu'on a choisi de faire. Pas ce qu'on s'est contraint à faire ou pas ce qu'on nous contraint à faire. Dès l'instant où il y a contrainte, il n'y a pas d'enthousiasme. Il faut qu'il y ait un consentement profond à quelque chose que l'on a choisi de faire, de vivre. Alignement profond, consentement profond, là on a de l'enthousiasme. C'est pour cela en fait que j'ai créé le protocole Call, un protocole d'auto-coaching en 21 étapes qui permet de poser des choix profonds, puissants, pour que ces choix-là aient du levier sur nos habitudes de pensée, sur nos réactivités, sur nos résistances. C'est ça le sens même du protocole Call et c'est une des étapes que l'on adresse inévitablement dans notre méthodologie où on accompagne des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs, des leaders de communauté, des artistes. Première étape, donc avec enthousiasme. Comment est-ce qu'on fait pour avancer chaque jour? Avec enthousiasme. Deuxième chose, une fois que le choix est posé, il y a un mouvement vers un objectif. Il y a un mouvement. Et alors, et seulement alors, à partir du moment où le choix est posé, où il y a mouvement, s'il y a un obstacle, on va agir pour le retirer. Et à ce moment-là, on peut utiliser des techniques thérapeutiques, des techniques toutes sortes, énergétiques, des techniques mystiques, des techniques, tout ça. Encore faut-il qu'au préalable de tout ça, il y ait un choix, un accord de soi à soi, et qu'il soit en mouvement vers quelque chose. Alors peut apparaître ce qui ne va pas être une manière d'éviter. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui vont utiliser la thérapie ou le travail sur eux-mêmes comme un évitement à vivre leur vie, à être dans leur vie, à assumer leurs responsabilités, à faire face à leurs obligations, à œuvrer, à contribuer, à aimer. Pas seulement dans une sphère intérieure, mais aussi dans l'expression de cette sphère intérieure pleine et entièrement dans le monde, concrètement. Et l'idée, en tout cas, que je te propose, c'est d'abord on définit le mouvement. Et une fois qu'on a un mouvement, et s'il y a des obstacles, ok, on se sert de tout ce qu'on a. Thérapie, super, impeccable.
un outil, on va retirer une croyance, on va retirer une peur, on va retirer un frein, un blocage. C'est super. Mais attention, c'est mon dernier point, à ne pas faire du travail sur soi sa vie. Cela ne paye pas en tant qu'entrepreneur, jamais. Mais au-delà de ça, ça conduit automatiquement à un appauvrissement sur le plan matériel. Si je me tourne vers l'intérieur, l'extérieur va s'éteindre. Et encore une fois, c'est ni bien ni mal. Je peux tout à fait définir à un moment donné d'une étape de ma vie que maintenant je me retourne du monde et je fais le sannyasine, je renonce au monde. Et c'est même la seule manière d'accomplir quoi que ce soit sur un plan spirituel. Mais encore faut-il voir si c'est l'heure, si c'est le temps, si on a les circonstances favorables qui nous permettent de faire cela, si on est prêt à en payer le prix par conséquent, à manger des insectes, à courir tout nu dans la nature, ou à tendre un bol et à espérer que quelqu'un vienne le remplir, ce que font certains sannyasines en Inde. Il faut le faire ici, sur la place de Bordeaux ou je sais pas, ou place des Invalides à Paris. Faut le tenter pour voir ce qui se passe. Pas sûr que ça nous permette vraiment d'aller au bout de notre cheminement spirituel encore. Là, chacun verra pour lui-même, bien évidemment. Donc, comment avancer chaque jour avec enthousiasme, avec une destination claire qui crée du mouvement, en retirant ce qui se met sur le chemin et en faisant attention de ne pas tourner en boucle, justement, à essayer de résoudre toutes nos croyances, tous nos blocages, tous nos freins, avant de commencer à agir, à œuvrer. Ce serait un petit peu comme si on avait un peintre qui veut faire une grande œuvre et qui passerait toute sa vie à réfléchir sur quelle œuvre je vais faire et à attendre l'illumination pour poser le premier trait de pinceau. Il est possible qu'il ait une illumination, mais il est très probable qu'au moment de mettre le premier coup de pinceau, il soit incapable de la transcrire, de la traduire. Ça me fait penser à mon ami Patrick Collignon, qui est auteur du livre Semeur de cœur, et le deuxième volet va bientôt paraître. Patrick a écrit plus de 30 livres dans plein de catégories différentes, notamment du développement personnel, mais pas que. Il a travaillé sa plume, ce qui lui permet aujourd'hui, tout en étant profondément touché par une grande sagesse, de pouvoir exprimer cette grande sagesse, ces grands ressentis, ces états d'être mystiques qu'il touche de plus en plus souvent, de les traduire en mots pour que ceux qui lisent soient en contact avec quelque chose de fort et de profond. Il y a les deux. Il y a un cheminement mystique, une pratique mystique, et il y a le travail au fil du temps d'un art. Les deux ensemble, bim! C'est ce que je nous souhaite à tous, devenir des grands artistes du sublime, devenir des prétextes pour l'autre, pour les autres, à reconnecter avec le sublime en eux, et puis se sublimer les uns les autres vers l'infini et au-delà.